Bonjour et bienvenue à vous toutes les petites étoiles qui me suivez ou qui venez de découvrir ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui peut arriver et qui est très très douloureux, c'est cette difficulté à se connecter à sa mère, à sa maman, cette sensation que quoi que l'on fasse, on n'arrive pas à être en relation. Et dernièrement, j'ai eu une cliente qui avait une maman totalement déconnectée d'elle. Donc, ça n'est pas toujours de la responsabilité de l'enfant, comme ce n'est peut-être pas toujours de la responsabilité de la maman. Mais nous allons voir ça tout de suite après que je me sois présentée. Donc, je suis Oriane Cormand. Ça fait maintenant 20 ans que j'accompagne les personnes en individuel, en groupe, et maintenant, depuis 2020, essentiellement en ligne, avec, entre autres, l'outil des constellations systémiques des familles et des organisations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement les sujets familiaux qui sont traités grâce aux constellations, mais également tout projet professionnel, transition professionnelle, une façon de regarder à votre entreprise ou à votre future entreprise. Et également, j'accompagne émotionnellement la transmission des entreprises familiales. Alors maintenant que vous en savez un petit peu plus à mon sujet, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas trop chaud? Parce que ici, au Portugal, nous venons de vivre une vague de chaleur assez forte, assez conséquente, avec des 36 degrés tous les jours. Là, c'est le matin, c'est jeudi matin, aujourd'hui le 16, et je sue déjà. Alors, je sais qu'en France, en Belgique, cette vague de chaleur est en train d'arriver. Je vous recommande de bien vous hydrater, de vous mettre à l'abri et de ralentir vos activités. C'est juste une invitation de la nature à se poser. Bien, alors, qu'est-ce que c'est que cette difficulté que certains enfants, parents, fils, filles ont des difficultés à être en relation avec leur mère? Dernièrement, j'ai reçu une cliente anglaise qui a demandé une constellation. D'abord, la demande de cette personne était qu'elle se sentait bloquée dans sa vie. Elle n'arrivait pas à passer le pas, à aller de l'avant, qu'elle se sentait terriblement attachée à sa maman alors qu'elle avait déjà une quarantaine d'années, ce qui était conséquemment problématique, on peut le dire. Et donc, nous avons mis en place sa constellation. Bien entendu, je lui ai posé quelques questions et puis on y est allé, franco, et on a posé sa maman, elle, ses frères, etc. Qu'est-ce que nous avons pu remarquer immédiatement? C'est que la maman, qui était représentée par une des participantes à la constellation de groupe, elle était vraiment connectée au vide, elle était flottante et n'était en relation avec personne de son système. Et sur ça, j'ai posé quelques questions à ma cliente, surtout relatives à sa naissance. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est qu'elle avait eu une naissance traumatique. Et là, tout de suite, j'ai pensé au mouvement interrompu. C'est un terme que nous utilisons en constellation pour signifier qu'il y a eu une déconnexion entre l'enfant et la mère lors de l'accouchement et de la naissance, donc dans le processus de connexion de l'enfant quand il naît, il a besoin d'être tout de suite en lien avec sa maman, être proche. Voilà, il y a cette magie qui opère et qui va permettre au lien de se créer et à cette relation de pouvoir se développer et s'épanouir. Mais quand la maman subit une césarienne, quand l'enfant est tiré au forceps, quand l'enfant est retiré de sa maman pendant quelques heures parce qu'elle a eu des problèmes de santé, des problèmes qui mettaient sa survie en danger, le mouvement est interrompu. Et c'est vrai que, en constellation, ce n'est pas spécialement le meilleur moyen
pour rétablir cette connexion, parce que ça date déjà d'il y a longtemps, ça date de la naissance, que les clients arrivent longtemps, longtemps après. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune solution? Non, non et non. Il y a effectivement des solutions. Donc, moi, ce que je recommande toujours à mes clients, c'est d'aller faire quelques séances de Rebirth, quelques séances de Watsu, qui est une sorte de massage dans l'eau où il y a cette reconnexion qui peut se faire déjà avec soi-même, avec la personne qui représente involontairement la mère dans l'eau, hein, donc le facilitateur ou la facilitatrice de Watsu. Et c'est comme le rebirth, on revit sa naissance et donc on peut réparer ce lien interrompu. Mais bon, on a quelques petits outils en constellation qui est de se connecter les yeux dans les yeux avec la personne qui va représenter la mère et de respirer lentement, de respirer et de maintenir le regard et également à un certain moment. Bon, ça prend un certain temps et c'est vrai que c'est plus difficile à faire en ligne. On peut y arriver, mais le résultat n'est peut-être pas toujours aussi optimal. Donc ça, ce sont aussi les limites des constellations en ligne. On peut détecter le mouvement interrompu, on peut déjà amorcer un processus de réparation et c'est le moment où le facilitateur, la facilitatrice peut recommander d'aller faire des séances complémentaires chez les spécialistes de Watsu, de Rebirth ou d'autres techniques. Hein. Il y a différentes techniques qui permettent de revivre la naissance, le travail à travers des tunnels, etc. Il y a vraiment beaucoup d'outils qui ont été créés pour pouvoir revivre sa naissance. Et je dois vous dire qu'il y a quelques années, avec mon amie et collègue Marie-Ève Mespouille, qui vit en Belgique, nous avons organisé des week-ends revivre sa naissance avec les constellations, mais aussi avec tout ce travail de respiration, de travail corporel, où on reconstituait grâce aux représentants l'utérus, on représentait toutes les personnes qui étaient présentes au moment de la naissance, donc la sage-femme, le papa, peut-être le gynécologue, l'obstétricien, voilà, les différents éléments. Et le fait de revivre cela, je peux vous le dire, je l'ai fait, je l'ai vécu, revivre le moment de l'accouchement, eh bien, c'est vraiment très guérissant. Et je dirais qu'à la limite, tout le monde devrait au moins vivre cette expérience une fois dans sa vie. Parce que ça améliore toutes les relations, pas seulement la relation à la maman, mais les relations intimes, les relations amoureuses. Effectivement, cette personne qui avait consulté lors de cette séance, eh bien, n'arrivait pas à établir des relations de couple également. Donc, vous voyez, ça a un impact dans la connexion intime, puisque finalement, cette relation que nous établissons avec notre mère dès notre naissance va imprégner, va imprimer, va nous programmer quelque part pour toutes nos relations très proches, les relations de peau à peau. Et c'est vrai que dans la tradition freudienne, on met beaucoup l'accent sur la relation, par exemple, entre la fille et son père ou entre le garçon et sa mère. Mais pour moi, et c'est à vous de vérifier, hein, tout ce que je dis n'est pas vérité, mais faites votre propre expérience, vérifiez les informations que je transmets, explorez, découvrez par vous-même, pour vous-même. Mais moi, pour moi, la première relation intime que nous vivons, que nous soyons fille ou garçon, homme ou femme, eh bien, c'est avec notre mère et elle va avoir un impact définitif, on peut dire, sur nos relations intimes et en même temps, rien n'est définitif. Ça, c'est la bonne nouvelle, puisque nous pouvons revisiter toutes ces relations, nous pouvons changer le programme. Nous ne sommes pas obligés de rester avec cette programmation cellulaire qui s'est mise en place à un moment T. Nous pouvons la changer en se donnant les moyens. Et donc, si vous avez des difficultés à être en relation intime, si vous avez l'impression que même en étant très attaché à votre mère, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous connecter à elle,
qu'elle vous échappe, eh bien, ou que vous-même, vous êtes mère et que vous avez vécu des naissances traumatiques pour vos enfants, vous avez eu des accouchements traumatiques, l'on vous a retiré votre enfant, même si votre enfant a 1 an, 2 ans, eh bien, il est possible de pacifier, de guérir cette relation, de remettre de la douceur, de la connexion. Et ça, c'est l'excellente nouvelle. Donc, vous êtes maman, vous avez vécu une naissance traumatique quand vous avez donné vie. Eh bien, consultez autour de vous des personnes adéquates. L'aptonomie aussi est un très, très bon outil pour remettre du contact, de la connexion entre vous et vos enfants, ou même vous avec vos parents, parce que l'autonomie ne se fait pas qu'autour de la naissance, mais elle peut se faire aussi plus tard avec des adultes. Ça se fait aussi à de la thérapie par l'autonomie. Eh bien voilà, j'espère que cette première autour de la naissance et du mouvement interrompu vous inspire. Peut-être que vous vous sentez absolument pas concerné, mais que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui souffre de ce type de symptômes. Eh bien, moi, je vous recommande de partager cette vidéo avec vos amis. Et moi, je vous dis, c'est pas pour moi, hein, mais pour vos amis, parce que ça pourrait vraiment les inspirer et leur donner des pistes de solutions, de guérison, de pacification d'eux-mêmes dans leurs relations, et ils vous en seront reconnaissants. Alors, vous aimeriez avoir un accompagnement avec moi, c'est tout à fait possible. Il suffit de prendre rendez-vous en m'envoyant un email à oriane avec 2 n, .cormand@gmail.com, et je vous répondrai dès que possible. Vous pouvez avoir des constellations, des consultations, je dirais, parce que je ne peux pas garantir d'office que vous aurez une constellation, mais une consultation, ça oui, ça dure 1 heure, c'est en individuel. Et si vous êtes intéressé par les constellations de groupe en ligne, eh bien, chaque mois, je propose les constellations du lundi sur Zoom, tous les premiers lundis du mois. Donc, ici, la prochaine aura lieu le 4 juillet à 18h45. On ouvre les portes à 18h45, je les ferme à 19h, tant pis pour les retardataires, afin de préserver la confidentialité, l'intimité, le sentiment d'être en sécurité dans ce webinaire. C'est plus un web atelier. Et ça dure 1h30. Voilà, voilà. Et ce 4 juillet, je vais vous proposer une expérience un petit peu surprenante. J'invite Marie-Josée Pistoresi, qui est tarologue, et nous allons conjuguer constellation et tarot. Et bien sûr, comme d'habitude, il y a une place pour une personne qui souhaite recevoir sa constellation. Pour info, ça coûte 75 € pour cette constellation où vous allez profiter de tout le groupe. Mais sachez que pour les personnes qui rejoignent ces ateliers, les constellations du lundi, si vous ne demandez pas votre constellation, eh bien, j'offre la session à toutes les personnes qui seront représentantes ou juste témoins. Et sachez aussi que vous allez en profiter pour vous-même. Et oui, c'est assez surprenant, mais le fait d'être représentant pour une autre personne a un effet sur soi-même, parce que en chaussant les chaussures de la personne que l'on représente, nous guérissons des couches profondes de notre propre histoire. Nous avons une opportunité aussi de voir notre propre vie, nos propres conflits à partir d'un autre point de vue, et c'est libérateur. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore commencé votre repas, ou une bonne digestion, et je vous dis à la semaine prochaine.